Comment est-ce qu'on ralentit un transit qui est trop rapide? Premièrement, la solution, c'est la même que tout à l'heure, les fibres. Et là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il vient de nous dire que quand on a un transit trop lent, il faut manger des fibres, et il nous dit aussi que quand on a un transit trop rapide, il faut manger des fibres. Eh bien oui, parce qu'en fait, les fibres ne sont ni un accélérateur, ni un ralentisseur de transit, mais un régulateur de transit. S'il est trop rapide, il va ralentir, s'il est trop lent, il va accélérer. Encore une fois, comme je le dis souvent, la nature est très bien faite. Attention cependant ici à ne consommer que des fibres que vous tolérez bien. Il y a certaines fibres qui peuvent être un petit peu agressives pour votre transit, qu'on appelle les FODMAP. Donc écoutez-vous, si nécessaire, contactez un diététicien nutritionniste pour faire un test d'exclusion des FODMAP pour savoir ce que vous tolérez mal. Par exemple, pour moi, c'est le poivron. Et puis il y en a d'autres qui sont très connus, par exemple le melon ou encore les prunes, qui sont des accélérateurs de transit et qui peuvent créer des diarrhées presque à chaque fois que certaines personnes en consomment. Deuxième astuce, bien évidemment, réduire les aliments qui sont inflammatoires pour vos intestins, donc qui sont des menaces pour votre transit tout simplement. Donc bien évidemment l'alcool, tous les aliments industriels, notamment parce que les ingrédients qu'ils contiennent sont vraiment d'une piètre qualité, et notamment parce qu'ils contiennent aussi des produits chimiques, qu'on appelle des additifs, très menaçants pour la santé des intestins. Évitez aussi le sucre en excès, qui lui aussi est inflammatoire. Puis bien évidemment, surveillez vos intolérances, par exemple au lactose ou au gluten. Hors de question de les mettre complètement de côté si vous n'avez pas de problème avec ça, mais si vous êtes un petit peu sensible, levez un petit peu le pied sur ces aliments. Et puis la troisième astuce, bien évidemment, c'est l'équilibre alimentaire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire à chaque fois des repas qui sont bien complets. Du gras en quantité, mais surtout que du gras, va forcément faire beaucoup de mal à votre ventre, par exemple, mais aussi à votre ligne et au poids sur la balance. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites une prise alimentaire, de toujours avoir un petit peu de sucre, un petit peu de gras, un petit peu de protéines, un petit peu de fibres et un petit peu d'eau. Voilà ce qu'est un repas complet.